Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette fois-ci, en vous parlant de Noël, j'aimerais partager la deuxième partie de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et que les musulmans appellent les Zabour Daouda. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme renseignement pour qui mérite de célébrer Noël pour nous aujourd'hui? Le peuple d'Israël appelle les psaumes Ténach ou Sefer Tehilim. La période du Zabour Daouda est couverte par des écrivains sacrés. Des récits sacrés suivants: Samuel, Élie, Élisée, Job, Nathan, Gad, David, les fils de Corée, Salomon, Néhémie, Esther, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahim, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Il faudrait vraiment voir la main de Dieu par tous ces noms de ces prophètes, qui sont des familles sociales différentes, qui sont de classes sociales différentes. Ils vivent même parfois en des périodes différentes et parfois vivaient même dans des pays différents et qui écrivent et qu'on retrouve que tous leurs messages sont cohérents et indiquent tous un seul et même but: révéler le Seigneur et Sauveur humain et divin pour toute l'humanité. Ils sont un témoignage vibrant de la fiabilité de la Bible, car les écrivains sacrés étaient inspirés et se complètent, et toutes leurs œuvres ne pouvaient avoir d'auteur que celui de l'Esprit de Dieu. Le Zabour Daouda ou les psaumes de David couvrent la période de 1100 avant Christ à l'an 400 avant Christ, soit une période de 700 ans de l'histoire du peuple du livre et de l'histoire du monothéisme juif et chrétien. Durant la période du Taurat Moussa, le Pentateuque de Moïse, et précisément dans les prophéties de Jacob, le peuple d'Israël avait reçu la promesse d'un personnage extraordinaire nommé Shiloh, Genèse 49, 10, auquel appartiendront toutes choses et qui serait descendant de la tribu de Juda. Ce Shiloh serait personnifié par un agneau rédempteur dont le sacrifice permet d'épargner les croyants même devant l'ange de la mort. Ce sacrifice qui permet la Pascha ou Tabaski sauter par-dessus l'intéressé pour qu'il ne meure pas, pour faire passer le péché annuel conduisant à la mort spirituelle, était un sacrifice répété annuellement par les enfants d'Israël, au point qu'il prit plusieurs noms et plusieurs formes. Ce sacrifice se nommait l'agneau pascal, le bouc émissaire, l'envoi d'un bouc Azazel, le sacrifice expiatoire. D'un sacrifice annuel de Tabaski, Pascha, l'institution est devenue quotidienne dans le Taurat Moussa, le Lévitique avec les tabernacles, tentes de l'Éternel parmi les enfants d'Israël, où il était exigé de faire de multiples offrandes sanglantes et farineuses, faites selon les circonstances et nommées selon le péché,
ou les reconnaissances du croyant. On les appelait holocaustes, sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'expiation, l'offrande de farine, etc. Cela coûtait beaucoup et cela était incessant. Le peuple et leurs chefs religieux étaient fatigués simplement de les faire. Les prophètes en Israël ont commencé à demander pitié et miséricorde auprès de Dieu pour savoir par quelle famille et quand est-ce que le Shiloh, le Messie, doit venir pour mettre fin à tout ce bain de sang des animaux et même des oiseaux et des farines. Alors l'Éternel Dieu commença à leur donner quelques informations, quelques précisions, quelques détails pour comprendre plus tard tout un plan merveilleux de Dieu pour le salut non seulement du peuple d'Israël, mais aussi de toute l'humanité entière, tel que Dieu l'avait promis à son ami Abraham pour toutes les familles de la terre. David, qui vécut 1000 ans avant la venue du Messie et dont le prénom signifie bien-aimé, qui de berger devint guerrier et de guerrier devint roi, puis prophète, puis chantre en Israël, pendant 40 ans, reçut cette révélation et promesse de l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. N'est-ce pas la peine de célébrer le descendant de David assurant le règne éternel et un trône pour toujours solide? Dans les périodes où l'instabilité est très grande dans nos pays. Le fils de David, qui se nomme Salomon, et qui est un autre roi qui régna pendant 40 ans aussi sur Israël, bâtit le premier grand temple monothéiste du monde à Jérusalem et honora l'Éternel Dieu par beaucoup de hauts faits et de sacrifices d'action de grâce par milliers, reçut aussi cette promesse venant de l'Éternel Dieu. 1 Roi, chapitre 9, le verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ces prophéties à elles seules indiquent que les familles de David et de Salomon seront les références, les pères biologiques du roi éternel, et sa maison sera en Israël. Cela fait mériter une célébration de l'anniversaire de ces promesses des rois humains aux attributs et caractéristiques éternels et divins. Job ou Yuba est un autre prophète dont les origines et sa période de vie sont difficiles à déterminer. Job Yuba est l'un des acteurs des temps de Zabour Daouda, le livre de Job portant son nom, et il est étonnamment prophétique lorsque dans ses malheurs, il prophétise ceci en faveur du malheureux mais croyant en l'Éternel Dieu. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. La rédemption par un sauveur vivant et qui aura le dernier mot sur toute puissance ennemie sur la terre pour le croyant vaut la peine d'être encore célébré de nos jours. Les psaumes, cantiques, chants, louanges ou adorations sont un recueil plein de prophéties et d'allusions messianiques pour Jésus-Christ. Psaume 2, 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ces versets indiquent que l'Éternel Dieu a un oint, un Messie, le choisi, le Christ. Et le monde ne l'aime pas. N'est-ce pas vrai encore de nos jours? Et cette vérité et cet avertissement méritent d'être célébrés par ceux qui croient à l'oint de l'Éternel.
Le psaume 2, le verset 7, dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jamais un verset 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre n'a été aussi clair sur le fait que pour le Zabour, Daouda, il n'y a rien à discuter sur la relation entre l'Éternel et le Messie. Loin de l'Éternel est le Fils de l'Éternel engendré sur décret de l'Éternel Dieu. Et cette vérité est une Euclide mathématique de Dieu à prendre ou à laisser. Toute autre explication demeure vaine et inutile. C'est une question de foi en la parole de Dieu ou pas. C'est ce décret de l'Éternel faisant de loin son Fils que nous fêtons en ces jours-ci et nous l'appelons aussi Noël, naissance. Le même psaume avertit sans détour. Psaume 2, le verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jamais un avertissement ne fut aussi clair, jamais de bonheur ne fut aussi promis. L'Évangile Issa, l'évangile de Jésus, confirme solennellement cette prophétie. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous fêtons la possibilité à tous d'avoir la vie éternelle, le paradis, en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Pendant que la mort par crucifixion était encore inconnue dans le monde, seulement instituée à partir de l'avènement de l'Empire romain, qui ne commença qu'en 27 avant Christ,
Le psalmiste décrit ainsi le châtiment tombant sur le Messie 1000 ans avant la période terrestre de Jésus-Christ. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce châtiment subi par le Messie pour notre salut mérite une célébration. De l'arbre de Jessé, on lit plusieurs passages du Zabour qui montrent ces prophéties indiquant le Messie. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc de Jessé et un rejeton naîtra de ses racines. L'Évangile l'approuve. Jésus, fils de Jessé, Luc 3, 23, 32. Toujours dans les Zabours, de la maison de David, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Jérémie 23, 5. L'Évangile le confirme. Jésus, fils de David. Luc 3, 23, 31. Il sera appelé Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, selon le psaume 110, le verset 1. L'Évangile le reprend en confirmant ce qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il sera juge, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33, le verset 22. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, a dit notre Seigneur dans Jean chapitre 5, le verset 30. Il est dit aussi qu'il sera roi. Il est dit dans les Zabours, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2, le verset 6. L'Évangile le confirme. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu chapitre 27, le verset 37. Il sera oint du Saint-Esprit. Il est dit dans Ésaïe, dans les Zabours, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. L'Évangile le confirme en disant ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Il accomplira des miracles. Le Zabour dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf, et la langue du mien éclatera de joie. Ésaïe 35, les versets 5 et 6. L'Évangile le confirme. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, 35. Il dira des paraboles. Zabour, psaume 78, 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Psaume 78, le verset 2. L'Évangile reprend. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, il ne leur parlait point sans parabole. Le Zabour dit qu'on le frappera, on lui crachera au visage. Il est dit, Ésaïe 50, le verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. L'Évangile
On nous dit que là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26, le verset 67. On se moquera de lui selon les Zabours. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le délivrera puisqu'il l'aime. Psaume 22, le verset 8 et le verset 9. Les Zabours, l'Évangile confirme, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Matthieu 27, 31. 250 ans plus tard, et 750 ans avant Jésus-Christ, un autre prophète nommé Ésaïe ou Hassa prédit ceci. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est déjà là que l'Écriture sainte indique que le Messie naîtra d'une jeune fille vierge et sera nommé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voici une autre solide raison de célébrer Noël, où l'homme fini et fragile peut désormais dire que Dieu est avec nous, grâce à un plan merveilleux que Dieu a pour tous ceux qui le veulent. Le même prophète va plus loin avec des précisions étonnantes, merveilleuses et édifiantes sur ce fils à naître. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Le verset de Ésaïe 9,5 indique que Jésus le Messie est l'homme parfait et Dieu tout-puissant. Ceci mérite une célébration de notre Seigneur et Sauveur, prédit dans ses attributs et caractères exhaustifs pour notre salut temporaire et éternel quelques centaines d'années avant son apparition à tous dans le monde. Le même prophète Ésaïe annonce encore plus. Ésaïe 53, les versets 1 et 2. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La naissance du Messie Christ dans une étable hôtellerie de Bethléem est en parfaite harmonie avec ce que dit le prophète. À l'arrestation de Jésus en son temps, les chefs religieux de l'époque ont dû payer quelqu'un pour leur identifier Jésus parmi ses disciples, à qui il ressemblait beaucoup. Ainsi, les images actuelles qui sont véhiculées par les médias ne sont pas vraisemblables. La vérité biblique sur la venue du Messie dans le monde mérite une célébration. Le même prophète Ésaïe nous décrit ce qu'il y a de plus valeureux pour nous à savoir. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Un tel sacrifice de substitut de l'homme pour nos péchés mérite d'être fêté grandement pour tous ceux qui comprennent l'importance et la portée éternelle
de cet agneau pascal sur lequel l'Éternel a fait retomber la condamnation éternelle qui pèse sur nous tous. L'obscurité couvrit la terre, nous dit l'Écriture le jour où il a été crucifié. Dans les Zabours, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8, 9. L'Évangile dira, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 45. Un autre prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ du nom de Michée obtint une autre révélation de taille dans la venue du Messie Sauveur, en nous précisant même le nom du village, nom Bethléem, où le Messie Sauveur du monde devra naître. Voilà ce que dit le Zabour, Michée 5, 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. N'est-ce pas une raison de fêter l'accomplissement de cette prophétie extraordinaire des siècles avant la venue de Jésus? Mes amis, le Zabour ne peut pas être cité en exhaustivité pour vous aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais rapporter avant de m'arrêter, c'est même le retour de Jésus est prédit par les Zabours. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne pour l'éternité. C'est pour bientôt. L'Évangile dira, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, 62. Ce don inestimable, ineffable et incalculable de Dieu pour notre salut éternel mérite d'être fêté en esprit et en vérité. Bonne fête et joyeux Noël.